Ils étaient nombreux ce matin à bravir le froid pour accueillir la championne du monde de pâtisserie, lauréate du World's Best Pastry Chef pour l'année 2024. L'ancienne apprentie de Denis Baron a su conquérir le monde, mais surtout le cœur des Rochelais. Aujourd'hui, c'est à La Rochelle, sa ville d'origine, que Nina Mitaillé a inauguré ce matin son nouvel établissement, le Fournil. Merci. Merci à tous d'être là. Je suis trop contente aujourd'hui. Je sais même pas exactement. En fait, je laisse même pas place à mes émotions. Là, je reste concentrée parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Mais je pense que c'est l'aboutissement de 10 ans où j'attendais. En fait, ça fait 10 ans avec Denis qu'on discute peut-être que moi je lui ai demandé, en fait, pour être complètement concrète. Il y a 10 ans, Denis cherchait un chef ou une chef pâtissière pour ses boutiques, donc il m'a appelée. Et moi, à ce moment-là, je travaillais à Paris et je suis venue le voir pour en discuter. Mais en fait, je voulais pas être sa chef pâtissière, mais je lui ai proposé de racheter tout doucement ses boutiques. Mais bon, il n'était pas encore prêt à partir à la retraite, évidemment, c'était un peu prématuré. Et en fait, ça fait 10 ans du coup que régulièrement je lui en reparle. C'était au départ un peu une blague, mais qui commençait à être de moins en moins une blague. Et jusqu'au moment où en fait Chloé, qui est par là, elle va se montrer après, ma chef de production de Paris, qui est aussi une amie et qui est incroyable, une incroyable professionnelle. Et en fait, elle m'a dit qu'elle voulait partir de Paris pour vivre au bord de la mer. Et donc, du coup, il y a 2 ans, elle m'a relancée sur le sujet. Enfin, elle m'a dit qu'elle voulait partir au bord de la mer et du coup, on s'est dit que c'était pas mal de rappeler Denis. Et voilà. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et c'est une histoire vraiment de gens parce que je l'aurais jamais fait toute seule. Et c'est Denis qui m'a transmis sa passion pour le pain. C'est les boulangeries de Denis que je voulais. C'est Chloé qui voulait partir à La Rochelle. C'est Florian et Rosa qui voulaient travailler avec moi. Il y a Alexia aussi que je vous présente qui travaille avec moi tout le temps, qui est une amie à moi aussi. En fait, on travaille avec beaucoup de nos amis. Moz aussi. Et en fait, Alexia, c'est elle qui fait tout le design, tout le graphisme. Aussi bien des packaging, mais aussi des tuiles, etc. Et il y a aussi toute ma famille dans l'histoire. Et après, il y a les nouveaux membres de la famille qui arrivent, qui sont nos collègues, mais qui viennent de la famille aussi. Du coup. Une affaire familiale avec une recette assez simple, du travail, du partage, mais surtout de l'authenticité. Ce qu'on a voulu, ce qu'on veut, c'est surtout faire des belles choses, régaler les gens, se faire plaisir, nous, les fabricants. Et de façon très très simple, c'est surtout ça qu'on veut au quotidien et vous amener beaucoup de bons gâteaux et tout ça dans l'excellence parce que je pense que la passion c'est l'excellence et qu'on essaye de faire tous les jours un peu mieux, qu'on est fier de ce qu'on fait à la fin de la journée, gravir des petites montagnes parfois en se disant est-ce que c'est possible de le faire et en fait voilà, est-ce que c'est possible de le faire, on l'a fait. Très important. Et oui, évidemment, en fait, on a monté la délicatisserie. Comment on a grandi aussi? C'est grâce à la délicatisserie. Et en fait, le digital, on l'a mis au service de l'artisanat. Alors moi, j'ai un papa qui est développeur, donc et un mari qui est geek, donc on a tout de suite vu que ça pouvait marcher, eux surtout, moi au fur et à mesure. Et donc en fait, on a monté la délicatisserie qui nous permet que tout le monde puisse commander les desserts en avance. Comme ça, ça nous aide pour organiser la production, l'achat des matières premières, pour être sûr que vos gâteaux, vous ayez ce que vous voulez, que vous ayez le choix, qu'ils soient à un prix le plus transparent possible aussi. Donc évidemment, en ligne, il y a un prix qui sera différent en boutique parce que la boutique demande le service aussi qui est à côté. Alors le site en ligne aussi, mais c'est différent. Et donc en fait, ça nous permet d'avoir une flexibilité plus grande. C'est une aisance de travail et on demande beaucoup à nos clients aussi de le faire. Parce que ça nous aide vraiment à nous organiser, ça nous aide à travailler, ça nous aide à anticiper, ça nous aide à ne pas à éviter d'avoir trop de gens frustrés qui ne pourraient pas avoir les desserts qu'ils veulent. Et voilà. Et donc, il y a la délicatisserie Paris et maintenant, il y a la délicatisserie La Rochelle. Alors, en fait, cette année, ma gamme de Noël, c'est Origine, parce que, bon, voilà, je ne pouvais pas le dire jusqu'à présent, maintenant on peut le dire. Je reviens aussi à mes origines. Et en fait, on a fait cette gamme de Noël autour de ces saveurs-là. On a la galette qui ressemble à une boussole un petit peu. Donc en fait, ça représente aussi tous les voyages qui m'ont emmené maintenant à être ici, à revenir ici. Et après, on a aussi la bûche Origine qui est aussi une bûche de voyage, mais qui est en relation avec mon voyage au Mexique, grâce auquel je suis devenue boulangère puis pâtissière.
Et puis ensuite, après, on a le sapin aussi, où là, on a ce goût d'enfance, parce que c'est infusé aux épines de sapin, ça a un goût très réconfortant, etc. Et c'est une pièce montée sur la table. Voilà, et puis après, on a nos galettes aussi. Donc, on a la galette Notre-Dame, parce que c'est l'ouverture de nouveau de Notre-Dame après 5 ans. Donc, on l'avait fait il y a 5 ans. Et c'était notre première galette avec cette tuile. Et puis après, la galette ambrée avec un rhum exceptionnel. Un peu stressée quand même que tout se passe bien, mais en fait à peine, c'est-à-dire je sais pas ce que c'est comme émotion, mais c'est plutôt un petit stress avec de l'excitation, avec beaucoup de joie, et en fait je sais que ça va forcément bien se passer parce que j'ai une équipe incroyable derrière et il y aura forcément des petits couacs, mais on est prêt il va y en avoir. Je sais pas où encore, mais en tout cas on est prêt à les régler au plus vite. Et voilà. Mais je pense qu'après, on a des clients qui sont sympas aussi, donc qui vont bien comprendre qu'on ouvre. Alors, on va retrouver globalement les mêmes gammes pour le moment dans les 2 établissements. Après, évidemment, dans les 2 établissements, c'est aussi des artisans différents. Donc, le pain peut pas être le même avec un boulanger ou un autre boulanger. Donc, oui, on aura les mêmes gammes de pain, on aura les mêmes gammes de pâtisserie parce que toute la pâtisserie est produite ici, puis envoyée. Après, le pain et la viennoiserie est produit sur place, ça voyage pas. J'ai aussi ma sœur Pandora qui s'occupe de toute la partie salée, qui a intégré l'équipe aussi là pour l'ouverture, qui elle aussi se cache souvent derrière. On va essayer de la faire sortir de sa grotte tout à l'heure. Et elle va s'occuper de toute la partie salée. Alors j'ai de la chance en plus qu'elle ait fait une super carrière en tant que chef de cuisine. Donc voilà, je suis vraiment bien accompagnée. Et après voilà, les sandwichs seront faits directement là-bas, mais les préparations seront faites ici pour avoir Pandora qui nous cuisine ça à la perfection. Alors, la prochaine étape, c'est déjà de faire des belles fêtes de fin d'année ici, de régaler tous les gens du coin et de bien faire notre travail. Et je pense que, de toute façon, je fais toujours un pas après l'autre et j'ai pas trop d'objectifs très loin. Mon objectif, c'est d'être heureuse demain, et tout à l'heure, et maintenant. Et déjà, ça me suffit pour l'instant. Et en général, après, il faut juste regarder ce que la vie nous offre et il faut aller les cueillir, les petites choses qu'elle nous offre. Demain également, ce sera chez Paya qui ouvrira ses portes. 2 enseignes pour 2 fois plus de plaisir qui raviront nos papilles.